Je suis Abdoul Razak Belamigré, je suis le directeur du Centre de formation et de recherche en agroécologie. Je suis également un expert paysan en matière d'agroécologie paysanne au Burkina Faso. L'agroécologie est un mode de vie et un effet à la mode. L'agroécologie est une pratique, bien sûr traditionnelle, qui s'inspire d'un modèle scientifique pour innover et donner l'agroécologie que nous avons aujourd'hui. Donc, tout simplement, l'agroécologie nous permet de cultiver sans utiliser des intrants chimiques de synthèse. Alors, c'est une forme d'agriculture qui préserve l'environnement, qui préserve la biodiversité et qui préserve la santé des humains, des consommateurs. Et aujourd'hui, les agriculteurs sahéliens savent qu'ils doivent innover, ils doivent s'adapter pour faire face à ce dérèglement climatique. D'où l'agroécologie a son importance au Burkina Faso, en Afrique de façon globale, parce que les terres deviennent de plus en plus pauvres, de plus en plus arides. Donc rien ne peut pousser sans des innovations agroécologiques. Et l'avantage, vous allez le constater, comme nous sommes ici d'ailleurs, qui est un site auparavant que rien ne poussait. Et aujourd'hui, nous avons ramené la biodiversité animale, la biodiversité végétale, et ça devient une zone vivable. Alors qu'auparavant, ce n'était pas possible. Donc ça montre quel est l'intérêt de l'agroécologie et quel avantage qu'on peut avoir de l'agroécologie. Je suis Madame Zeba Thérèse Eneko-Biané. La boutique Biogras avait pour finalité de recevoir les produits qui viennent de la ferme Biogras. Donc au départ, elle recevait les légumes, le miel et le sumbala. Tout cela vient de la ferme. On a commencé à associer d'autres partenaires, principalement deux, selon les saisons, pour avoir un certain nombre de légumes quand ces légumes ne sont pas dans notre ferme. Nous n'utilisons pas de produits chimiques qui proviennent de l'industrie, les choses qu'on trouve sur le marché. Nous avons eu les formations, on est formé en préparation de compost, de bokashi, et les techniques de nettoyage, des outils de travail, des paniers. Il y a des difficultés qui freinent en tout cas l'avancée de l'agroécologie ou encore l'appropriation de l'agroécologie par les paysans, les agriculteurs et les agricultrices. Tout simplement parce que vous allez voir qu'en matière de recherche paysanne, en matière de recherche scientifique, en lien avec l'agroécologie, il reste beaucoup de choses à faire. En matière d'adaptation de la semence, il reste beaucoup à faire. Les agriculteurs n'arrivent pas certainement à pouvoir adopter toutes ces pratiques en un rien de temps. Et au-delà de ça, sachez très bien que l'agriculture qu'on dit à la taille humaine doit être également mécanisée. Si je prends mon exemple, beaucoup s'y lancent sans vraiment une stratégie de commercialisation. Et c'est après, face aux difficultés, qu'on commence à améliorer la stratégie de commercialisation. L'autre difficulté, c'est entre la commercialisation et la production. C'est-à-dire, quand on se fait une clientèle et à un moment donné, on n'arrive pas à satisfaire la clientèle parce qu'il y a un problème au niveau de la production. Du coup, vous perdez les clients, ils vont voir ailleurs. Et après, vous avez de la difficulté à reconstituer la clientèle. L'agriculteur précède bien sûr le médecin parce que quand on mange, notre médicament, c'est d'abord ce que nous mangeons. Et c'est très important que ce soit une question d'actualité. Et chaque journée mondiale de l'alimentation, on doit pouvoir travailler de sorte à mieux informer, à mieux éduquer les agriculteurs sur les modes culturels propres qui ne nuisent pas à la santé de l'homme, qui ne nuisent pas à la santé de l'animal et de l'environnement. Et bien compris, les consommateurs, ils doivent faire le choix, un choix très sélectif sur tout ce qui est aliment qu'ils consomment. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, c'est encore une opportunité d'attirer, de faire la sensibilisation sur la possibilité pour chaque Burkinabé de manger à sa faim et que les producteurs aussi s'associent à ça en produisant et en mettant la production à la disposition de la population. Mais dans un travail conjoint avec la santé, ceux qui sont dans l'agriculture doivent travailler de concert avec la santé pour que ce qu'on met à la disposition de la population, même si ça satisfait les besoins alimentaires aujourd'hui, que ça ne leur apporte pas
demain, si je dis demain, c'est peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, des problèmes de santé.